Chers amis internautes, tout est temporaire dans la vie. Les regrets, les remords, la tristesse, la peur, les pleurs, les sentiments, les émotions, toutes ces pensées, bonnes ou mauvaises. Alors, laissez-vous glisser avec, mais n'en soyez jamais dépendants. Quand ça va bien, assurez-vous de vivre pleinement ces moments et de bien en profiter. Et quand ça va moins bien, gardez constamment à l'esprit que ça ne peut pas durer indéfiniment et que des jours meilleurs arrivent à coup sûr. Aussi longue soit la tempête, le soleil finit toujours par percer à nouveau les nuages. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, vous la connaissez si bien, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce mardi 28 mai 2024. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui ce matin est présenté par Francis Fahami. Notez qu'au sommaire de ce bulletin matinal d'information, vous aurez à suivre l'invite du président Patrice Talon aux Brésiliens à venir investir au Bénin. Alassane Dramane Ouattara sera le candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix à la présidentielle ivoirienne de 2025. Un policier républicain a comparu hier devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette dans une affaire de transport de médicaments. Francis Fahami nous donnera des détails dans sa présentation du bulletin matinal d'information. La page sport est présentée ce matin par Anaël Dohou, à en croire le sommaire qu'il m'a transmis. Ainovi est championne du Bénin. Drills Paris fait de nouveaux heureux. L'Afrique de l'Ouest se mobilise pour la Coupe d'Afrique des Nations de mini-foot. David Kiki signe au Bucarest. On en parlera d'un instant à l'autre juste après le bulletin matinal d'information. La définition du jour de ce matin nous présente le mot chronophage. Ce sera une présentation de Quentin Amoussou. On croit les prédictions astrologiques recueillies ce matin par Nanserine Fatoumbi. Les natifs du signe Gémeaux paraissent les plus favorables pour le compte de ce 28 mai 2024. Natif du signe, votre dynamisme et votre enthousiasme seront vos meilleurs supports pour vous démarquer et progresser aujourd'hui dans votre carrière. Et en fin d'émission, chers amis internautes, j'aurai à vous installer le panel de discussion sur la thématique « À quel âge doit-on quitter le domicile parental ?» Les intervenants seront Carles Kitomé, Anel Dou, Nasrin Fatoumbi et Billy Gaël Laïbi. Voilà l'ossature de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce mardi matin nous affiche éphéméride du 28 mai 2024. Louis Rouquenry, un héros oublié, s'exclame le Canard en manchette avec une photo illustrative. Le Canard nous apprend combattant pour le respect de la dignité humaine, des droits de l'homme, de la démocratie et de la justice.
Louis Roncari est passé de vie à trépas le 28 mai 1964 dans des conditions misérables. 60 ans après, les amis de Louis Roncari et le cercle Conscience citoyenne dédient la période du 28 mai au 25 novembre 2024 à ce journaliste émérite, instituteur et homme politique de vérité, afin que nul n'en ignore. Retrouvez l'agenda détaillé à la page 3 et le parcours de l'illustre disparu dans les colonnes de la page ce matin du journal. On peut lire également à la une de l'informateur de ce mardi: gouvernance au sommet de l'État, imminente nomination des ministres conseillers. Après le naufrage au large des côtes tunisiennes, 165 migrants béninois rapatriés ce jour. À l'oreille droite, le titre Journal École qui s'intéresse au dossier G10. Le Canard nous apprend que 13 personnes devant la criette. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin manchette, nous apprend que le bilan de la réforme du secteur de la décentralisation a été présenté. Retrouvez les circonstances dans lesquelles le dit bilan a été présenté à la page 11 de sa livraison de ce matin. La parution de ce matin du quotidien de service public nous parle également de production agricole, 600 000 emplois directs et indirects générés, des précisions sur ces statistiques en page 5. Fraternité à présent, examen de fin d'année, dernière ligne droite pour les apprenants, révision, travaux dirigés, prières, rituels de chance et autres. À chaque candidat ses armes. Retrouvez le constat effectué par la rédaction à la page 2 de sa livraison de ce matin. Retour des migrants béninois de la Tunisie au bercail, sage décision du gouvernement, éviter le pire à l'avenir. Le matinal à présent, plage derrière le palais des congrès et Erevan à Cotonou. Alain Orola, préfet du département du littoral, veut faire le ménage. Les tenanciers de lieux de loisirs est invités à se conformer aux exigences. Pionnier de l'indépendance du Bénin, Louis Roncari, honoré 60 ans après sa disparition. Crise entre le Niger et le Bénin. Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, je cite, « La faute est aux putschistes », fin de citation. Le Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, annonce des visites de terrain. Retrouvez des précisions à la page 2. Matin Libre, quant à lui, ce matin en manchette, parle d'Exit, la normocommunication. Talon sur les pas de Yahi. Le Canard fait ainsi allusion à la tournée gouvernementale initiée par l'exécutif. Homosexualité au Bénin, une réalité dans un environnement hostile. Nous passons à présent aux confrères de Le Béninois libéré. Cassado Bénin, le président Patrice Talon fait appel aux investisseurs brésiliens. Retrouvez la transcription intégrale de son speech à cet effet dans les colonnes de la parution ce matin du Canard qui nous rapporte que dans le cadre de la première session ordinaire de la CNCCNC au titre de l'année 2024, le ministre d'État Abdoulaye Biotchani se réjouit des acquis. Info Matin à présent, absence prolongée du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts Jean-Michel Abimbola. La voix officielle peine à éteindre les supputations. Le quotidien d'Abarou, autant pour moi à présent, se proposant comme médiateur dans la tension entre le Bénin et le Niger, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le pyromane qui joue aux pompiers, s'interroge le confrère. Retrouvé les motivations de cette interrogation dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Après s'être rendu compte que le bonheur n'est pas ailleurs, des migrants béninois rentrent au bercail. La priorité ce matin, visite historique de Patrice Talon au Brésil, des liens séculaires renforcés pour la postérité. 44e congrès de l'AIMF en Suisse, le Bénin fortement représenté, Atroko Luc Setondji, désormais vice-président de l'Association internationale des maires francophones. Nous passons à présent au quotidien Le Chronomètre pour boucler ce matin. Enquête, la traite des enfants toujours d'actualité au Bénin. Quelques brebis galeuses continuent la pratique malgré les efforts du gouvernement, des institutions de la République et des organisations de la société civile. Retrouvez le fruit des investigations de la rédaction dans les colonnes de sa parution de ce matin. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce matin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.
Le bulletin matinal d'information avec vous, Francis Fahmi, bonjour. Merci d'être là, Neldo, bonjour. Merci d'être là pour la page des sports. Francis Fahmi, on démarre ce bulletin matinal d'information avec l'invite du président Patrice Talon aux Brésiliens à investir au Bénin. En effet, bonjour à vous chers amis internautes. Dans la poursuite de son séjour en terre brésilienne, le chef de l'État béninois Patrice Talon a fait escale à la Casa do Bénin, à Salvador de Bahia. À cette étape, le président de la République du Bénin a vanté à nouveau les mérites et l'attractivité de l'économie et a lancé un appel aux Brésiliens à s'intéresser davantage au Bénin. Suivez plutôt. Développement humain qui a été forcé dans le passé doit être spontané et volontaire par la coopération entre les peuples. C'est pour ça que la liaison aérienne entre le Bénin et le Brésil, entre Salvador et Cotonou, qui se fera régulièrement à peu de coûts et pour lequel les Afro-descendants n'auront pas besoin de visa parce qu'ils auront tous le passeport béninois et pour lequel les autres Brésiliens n'auront pas besoin de visa parce qu'avec leur passeport, ils peuvent aller au Bénin librement. Cela sera l'occasion pour nous de tisser des liens de coopération, de travail, d'investissement, de coopération technique et d'intérêt d'échanges commerciaux. Ainsi, la collectivité ne servira pas seulement pour la mémoire, pour l'histoire, pour le plaisir, pour les visites d'échanges entre familles, mais ce sera aussi pour booster les échanges, pour booster l'investissement, afin que le développement soit partagé et volontaire. Le Brésil est déjà une puissance dans tous les domaines. Et l'Afrique reste encore une terre d'opportunités. Le Bénin est encore un pays qui commence à se développer. Mais le Bénin offre tellement de possibilités d'investissement pour les Brésiliens dans tous les secteurs. Le Brésil offre tellement de possibilités d'échange, de commerce, d'échange de biens, d'expertise, de compétences, que nous avons tout à gagner en étant plus proches, en étant plus en relation, en étant plus connectés. L'objectif de ma visite au Brésil, de ma visite ici à Salvador, et je veux le répéter. Le premier, c'est pour rétablir le lien naturel qu'il y a entre nous, de qu'on puisse se fréquenter, se voir, pour l'amitié, pour la fraternité, pour le plaisir. Et le deuxième intérêt, c'est encore pour le développement, pour les affaires, pour le business, pour le développement économique. Je ne peux exprimer tout cela sans avoir une pensée pour la mémoire de Fatoumbi Berger, celui qui a été à l'origine de ce bâtiment qui est l'incarnation du Bénin ici à Salvador. Il a été un prophète en implantant cette maison ici pour le Bénin, pour le Brésil. Nous allons donner une nouvelle vie à la maison du Brésil, à la maison du Bénin ici à Salvador. Monsieur le préfet, avec votre permission, nous ferons de cette maison le cœur vivant des échanges entre le Brésil, entre le Bénin et Salvador. Permettez-moi de vous remercier pour l'entretien, puisque ces lieux, qui est la terre du Bénin ici implantée à Salvador, vous l'avez entretenu. Vous avez fait de ce lieu la mémoire du Bénin, un peu le Bénin ici à Salvador. Merci. Je ne vais pas arracher cette maison à votre affect, mais vous allez permettre que désormais ce soit ensemble que nous occupons de cette maison. Merci encore. Muito obrigado. Devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, un policier républicain est poursuivi pour abus de fonction. En effet, un policier a comparu hier devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette dans une affaire de transport de faux médicaments. Il est reproché à l'agent d'avoir transporté des faux médicaments avec le véhicule de fonction. Après quelques minutes de débat, la Cour a renvoyé le dossier au 8 juin pour continuation. Le Festival international Hommage à Maman Noézan a organisé une marche dimanche dernier dans le cadre de sa deuxième édition. La marche Gbediga, entrant dans le cadre de la deuxième édition du Festival international Hommage à Maman Noézan, s'est déroulée dans la matinée de ce dimanche 26 mai. Plusieurs maires et des associations de sport d'entretien ont pris part à cet événement. Le reportage avec Aneldo.
C'est dans cette ambiance que la marche de queue dénommée Gbeliga de la 2e édition du Festival international Hommage à Maman Noézan s'est déroulée pour commémorer la fête des mères. Une initiative pour la bonne santé de nos mères. C'est une marche de santé et qui dit santé dit que tout le monde aspire à la santé. Nous les mères, nous ne sortons pas souvent pour faire le sport parce que un peu trop occupé à la maison. En choisissant donc ce jour-là, c'est bénéfique pour toute mère et j'apprécie à sa juste valeur l'événement qui nous a conduits. Parrainé par le président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setondi Atrokpo, cette marche a connu la participation de plusieurs ligues de sport d'entretien et surtout des maires. Moi, je me sens en forme. Sinon, bon, il y a de cela 1 an qu'on avait fait cette marche-là. C'est ça qui m'a poussé aussi à revenir cette année. Excellente organisation, que du bonheur et vraiment félicitations à tous ceux qui ont eu l'initiative de faire cet événement. La marche Gbeliga a emprunté l'itinéraire place Bioguera, Feu du Port, Carrefour Soneb, place des Martyrs et est revenue à la place Bioguera. Outre cette activité, d'autres vont s'enchaîner dans le cadre du festival Noézan. Le Festival de la presse a tenu samedi dernier la finale de son concours d'art oratoire. C'était exact, le samedi 25 mai dernier, les enceintes de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE ont abrité des joutes oratoires. Il s'agit de la finale du concours d'art oratoire, une activité du Festival de la presse initiée par l'association Vision Positive. Le point dans ce reportage. Le journaliste béninois face à la crise environnementale. C'est sur ce thème que les 6 finalistes du concours d'art oratoire initié par l'association Vision Positive ont presté ce samedi devant un public composé d'un jury, de membres de l'association et de sympathisants. L'objectif de ce concours est de permettre à des acteurs de la presse de présenter à un public désigné pour l'occasion leur lecture d'un phénomène de la société. Cette année, le choix a été porté sur l'environnement. Depuis 2005, nous avons décidé de mettre en place quand même un creuset qui va donner aux journalistes l'opportunité de célébrer ce jour, mais surtout de pratiquer l'art oratoire, de pratiquer la langue en lien avec les thèmes qui ont été retenus. Une initiative que les participants ne manquent pas d'apprécier. C'était également l'occasion pour eux de féliciter les initiateurs de cette compétition. Il y a quelqu'un qui est premier, donc j'estime que lui il a fait mieux que moi. Il faut toujours un premier, un deuxième. Donc la deuxième place ne me gêne pas du tout parce que c'était pour moi un test. C'était un réel plaisir pour moi de participer à ce concours et mentionner également qu'il s'agit là de mon premier concours d'art oratoire. Merci d'avoir pensé à organiser cet événement, d'avoir mis en place des séances de coaching et d'avoir veillé à ce que tout se passe bien. L'édition 2024 du concours d'art oratoire annonce le retour des activités qui ont meublé cette initiative par le passé. Cette année, nous avons étendu l'exercice aux journalistes, et aux étudiants plutôt. Et curieusement, vous avez vu, c'est les étudiants qui ont vraiment répondu présent parce que là, nous sommes en campagne. Les candidats à la RAC sont sur le terrain, tout le monde est à gauche, à droite. La remise de trophées pour cette compétition est prévue pour le samedi 1er juin 2024. Des jeunes bénéficiaires du projet Azoli ont reçu leur attestation vendredi dernier. La commune de Zé a vu une cohorte d'une quarantaine de jeunes bénéficiaires du projet Azoli de la NPE recevoir leurs attestations de fin de formation en soudure à lac, tour et fabrication de machines de transformation agricole le vendredi 24 mai aux établissements Mao, CV, Lo, Roi des Rois de Zé Centre. Le reportage est signé Carles Kitome. Notre entreprise a eu le privilège de bénéficier du programme Azoli en offrant un champ favorable à l'acquisition des compétences avec 34 stagiaires. Le responsable des établissements Maoklo se réjouit d'avoir conduit à terme les 6 mois pendant lesquels il a formé les stagiaires mis à sa disposition par le dispositif Azoli de l'ANPE. Grâce à ce projet, nous avons mis en contact l'entreprise Maoklo avec les jeunes qui cherchent un emploi.
Il s'agit des jeunes, peu ou pas instruits, c'est-à-dire ceux qui ont le niveau maximum BPC et ils n'ont pas trouvé d'emploi ou ils ont une qualification au métier, mais ils n'arrivent pas à exercer ce qu'ils ont appris. Tous ces jeunes qui recherchent un emploi peuvent se rapprocher de l'ANPE pour s'inscrire. L'ANPE essaie de leur trouver des entreprises afin qu'ils fassent un stage apprentissage. Le maire de la commune de Zé est soulagé de voir 32 jeunes gens de sa commune équipés pour affronter le monde de l'emploi. Le maire, de temps en temps, de par le représentant de l'ANPE au niveau de la mairie, il vient ici presque tous les vendredis encourager les jeunes à se prendre en charge, à prendre du sérieux par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, parce que c'est seulement 6 mois. En 6 mois, si vous n'êtes pas assidu, vous ne pouvez pas mieux acquérir ce que vous êtes en train d'apprendre. Tous les partenaires de cette initiative s'entendent pour convier les récipiendaires à prolonger leur séjour dans ce centre de formation. Alassane Dramane Ouattara sera le candidat du RHDP à la présidentielle de 2025. En effet, en Côte d'Ivoire, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, parti au pouvoir, a désigné ce lundi le président Alassane Dramane Ouattara comme son candidat naturel à l'élection présidentielle de 2025. C'était lors de la réunion du parti au Palais des Congrès portant sur l'encadrement du parti. Sur l'encadrement politique du parti, la rencontre était essentiellement consacrée à la mobilisation générale de tous les organes du parti pour la préparation de l'élection présidentielle de 2025. Chers amis internautes, c'est tout pour le bulletin matinal de ce mardi. Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous restez avec moi, Francis Fahmy, bien évidemment. À présent, on retrouve Anel Do pour la page des sports, juste après le jingle suivant. Aneldo, bonjour à nouveau. Bonjour à vous, Abdelkader. Ainovi est championne du Bénin. Effectivement, on connaît depuis le dimanche dernier, le club féminin ayant remporté le championnat de première division nationale de la saison 2023-2024. Ainovi Football Club, puisque c'est d'elle il s'agit, s'est offerte Élite AC en finale du championnat national de première division féminin au stade Grand Popo. Après un score nul de 1 but partout à la fin du temps réglementaire, les deux formations se devaient de se départager lors de la séance des tirs au but. C'est finalement Ainovi qui sort vainqueur en battant son adversaire sur 3-0. Drills Paris fait de nouveaux heureux. La nouvelle saison 2024 de la Ligue africaine professionnelle de basketball, African Guest 2024, se poursuit toujours après le lancement le samedi 14 avril 2024 en Côte d'Ivoire à travers l'Open City de Bassam, l'agence Drill Récidive, avec l'organisation de l'Open City de Yacro, une activité remplie de formation et de compétition. Drill Paris a abordé plusieurs aspects du basketball 3x3, notamment l'arbitrage. Puis à ça a été ajouté et les activités entre les joueurs qui découvrent ainsi l'outil 3x3 pour la création de leur profil et la visite de la plateforme FIBA 3x3 Event Maker. L'Afrique de l'Ouest se mobilise pour la Coupe d'Afrique des Nations de mini-foot. Le siège de la Fédération béninoise de mini-football a accueilli une réunion de haut niveau réunissant les présidents des fédérations de mini-football du Bénin, du Ghana, du Nigeria et du Togo. L'objectif principal de cette séance de travail était de discuter des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations de mini-football ainsi que de planifier le tournoi régional en Afrique de l'Ouest. Le président de la Fédération béninoise de mini-football, Germain Wanvoegbe, a ouvert la séance en exprimant son enthousiasme et en rappelant l'importance de la coopération régionale. David Kiki signe au Bucarest. David Kiki poursuit sa carrière en Roumanie avec un nouveau défi. L'international béninois a signé au club Steaua Bucarest, le champion de la saison 2023-2024. Après avoir quitté le Farul Constanta récemment, le Guepa a choisi de rejoindre ce club prestigieux. Le Steaua Bucarest a annoncé à
la nouvelle sur ses réseaux sociaux, précisant que le joueur de 30 ans a passé sa visite médicale et a signé son contrat. Kiki, qui a été sélectionné par Gernot Rohr pour les prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, rejoindra sa nouvelle équipe après son rassemblement avec le 11 national. Merci à vous, Analdo, pour cette présentation de l'actualité sportive. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Merci à vous, Francis Fahmy, pour votre présentation du bulletin matinal d'information. À présent, chers amis internautes, j'installe pour vous Kanté Amoussou et Nansirine Fatoumbi pour la définition du jour et la rubrique horoscope. La définition du jour avec vous, Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Nansrine Fatoumi, bonjour. Bonjour Kader. Merci également d'être là ce matin. Ce jour, Kanté Amoussou, l'expression que vous nous faites découvrir, c'est pas une expression, mais c'est un mot, chronophage. En effet, bonjour amis internautes, le terme chronophage est un adjectif utilisé pour décrire une tâche ou encore une activité qui prend beaucoup de temps. Il est composé des mots grecs chrono qui signifie temps et phagin qui signifie manger. Ainsi, le terme chronophage peut être compris comme quelque chose qui mange le temps. Les tâches chronophages sont souvent considérées comme étant productives car elles peuvent être très longues et ne pas apporter beaucoup de résultats concrets. Par exemple, répondre à des emails peut être considéré comme chronophage si cela prend beaucoup de temps par rapport à son impact réel sur les résultats de travail. On dit qu'une personne est chronophage lorsque celle-ci a tendance à accaparer le temps des autres ou encore à leur faire perdre le temps. Un exemple très simple, une personne qui est systématiquement en retard tout le temps peut être considérée comme une personne chronophage. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation assez complète et assez édifiante. Merci pour vous. À présent, on va suivre l'horoscope du jour avec Nansirine Fatoumbi. Les prévisions astrologiques avec vous, Nansrine Fatoumbi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Voilà, que prédisent les astres à nos amis internautes? Amis de la rubrique horoscope, bonjour. Bélier, la journée sera propice à la créativité et à l'innovation. N'hésitez pas à proposer de vos idées à vos collègues, elles pourraient être accueillies avec enthousiasme. Amis taureaux, les opportunités de réussite professionnelle se multiplient aujourd'hui. Restez attentifs aux propositions qui vous seront faites. Gémeaux, votre dynamisme et votre enthousiasme seront vos meilleurs supports pour vous démarquer et progresser aujourd'hui dans votre carrière. Chers amis Cancer, vous pourriez compter sur votre intuition et votre sens de l'organisation pour mener à bien vos projets professionnels ce jour. Lion, à présent, votre leadership naturel vous permettra de briller dans votre travail et de motiver vos collègues. Natifs du signe Vierge, votre esprit analytique et votre sens du détail seront mis à contribution pour résoudre des problèmes complexes. Balance, cultivez au cours de cette journée la gratitude et l'optimisme pour attirer les énergies positives. Votre entourage professionnel vous sera reconnaissant pour la réussite d'un projet. Amis Scorpions, votre détermination et votre perspicacité vous permettront de faire face aux défis professionnels que vous allez rencontrer au cours de cette journée avec brio. Sagittaire, vos idées innovantes seront accueillies avec enthousiasme et pourront donner lieu à des projets prometteurs. Amis Capricorne, votre rigueur et votre sérieux seront appréciés par votre entourage professionnel qui pourra compter sur votre soutien et votre expertise. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, bien évidemment, n'hésitez pas à proposer vos idées originales autant pour moi, et à vous impliquer dans de nouveaux projets. Poisson, pour finir, votre intuition et votre sensibilité seront vos meilleurs alliés pour mener à bien vos projets professionnels au cours de la journée. C'est tout, Abdelkader, ami internaute, pour le message des astres de ce mardi matin. Merci à vous, Nansrine Fatoumbi. Merci une fois encore à vous, Kanté Amoussou, pour votre présentation. Nansrine Fatoumbi, vous allez rester avec moi. À présent, on va installer le panel de discussion avec Alaski Tomé, Anaël Dou, qu'on va rappeler en plateau, et Billy Gaël Laïbi. Le panel de discussion avec Alaski Tomé, bonjour. Bonjour, Abdelkader. Merci d'être là. Billy Gaël Laïbi, bonjour. Bonjour, Kader.
Merci d'être là également. Bonjour à nouveau à Nasrine Fatoumi Aneldou. Bonjour. Très beau couple, de part et d'autre. Pas de partie d'autre. Ça, c'est un beau couple ici. Monsieur Karl est plus vieux. Donc, il est plus vieux que Billy, c'est ça? Oui, oui. Donc, vous méritez. Vous méritez un jeune. Tu veux prendre des soeurs? Un jeune comme qui? Un jeune comme moi. Vous aurez bien aimé échanger votre place avec Karl Eskitobe. On peut échanger tout de suite. Je suis pas cougar, je n'ai pas la vocation d'être cougar. Karl Eskitobe, à quel âge doit-on quitter le domicile parental? Ce n'est pas l'âge de la carte d'identité. Donc il n'y a pas d'âge pour quitter le domicile parental. Quitter le domicile parental répond quand même à un processus de croissance et de prise en charge de l'individu. À partir du moment où l'individu a les capacités de se prendre en charge, à partir du moment où l'individu a une certaine maturité pour se gérer tout seul, le couloir s'ouvre. Il n'a même pas besoin d'un processus. Le couloir s'ouvre devant lui, se rend compte qu'il n'est plus forcément la bienvenue sous le toit de ses parents. On n'est plus bienvenu. Oui, il peut toujours revenir, mais c'est qu'il ne peut plus être là à tout moment parce que lui-même, pour les commodités de son existence, il a besoin de se faire un espace et il doit laisser aussi vivre ses parents ou peut-être même ses petits frères et d'autres personnes. Donc, quand ce moment-là arrive, c'est naturellement que ça se passe. Donc, on peut partir de chez ses parents à 18 ans. On peut partir à 21 ans, on peut partir à 40 ans également. On peut partir aussi à 16 ans? On peut partir à 16 ans, tout dépend des circonstances de la vie. Bon, moi par exemple, c'est pas parti comme ça, mais j'ai quitté mes parents à l'âge de 15 ans je crois, pour aller en dehors de ce pays, pour étudier quelque part. Et donc, c'était pas... en fait, c'est un processus, c'est pas que j'ai décidé, je pars, il y avait des circonstances, les choses n'étaient pas à leur place et j'étais parti. Donc, c'est aussi simple que ça à partir de chez ses parents. Si des parents n'ont peut-être qu'un enfant et qui sont organisés d'une certaine manière, ils font de la place pour que cet enfant puisse rester aussi longtemps que possible pour s'occuper d'eux. Il y a des parents même qui disent qu'ils veulent accueillir leur belle-fille, beaucoup de gens à la maison, mais c'est à l'enfant de prendre ses responsabilités quand il le faut, pour éviter de créer des crises inutiles dans la maison. Dans la maison. Nasrine Fatoumi, selon vous, doit-il y avoir un âge pour quitter le domicile de ses parents? Pour ma part, il n'y a pas d'âge pour quitter le domicile de ses parents. Tant que tes parents ne te disent pas, bon, il est temps de quitter la maison. Il faut que ce soit les parents qui vous disent de quitter la maison. Là, c'est un renvoi, ce n'est plus bien. Oui, ça c'est un renvoi. Si les parents ne disent pas, bon, il est temps que tu quittes notre maison. Bon, moi, je pense qu'il n'y a pas... Jusqu'à 60 ans, par exemple. C'est la maison de mes parents. Je peux rester autant que je veux. Ils peuvent rester chez leurs parents aussi. Moi, ça me gêne pas. Billy, est-ce que vous partagez l'opinion de Nasrine Fatoumi? Pas forcément. Pour quelqu'un comme moi qui aime quand même mon espace personnel, même quand je suis au boulot, à un moment donné, j'ai besoin d'être tranquille dans mon coin pour réfléchir ou je cherche une solution, une réponse à un travail. À tout, par rapport au grave aussi. En fait, parfois, j'ai besoin d'être seule. Mais c'est une forme de dépression. Non, c'est pas forcément, il ne faut pas forcément confondre ça avec la dépression. Parfois, j'ai envie d'être seule pour être concentrée. Quand il y a du monde, quelqu'un a toujours quelque chose à te dire. Mais quand vous composez à l'époque au premier collège, vous n'étiez pas seul dans la classe Non, j'étais dans la classe, mais je savais m'isoler sans forcément me lever de la table. Seulement qu'après, ça peut mettre mal à l'aise les autres parce qu'ils ne savent pas forcément à quoi tu penses. Bref, pour revenir au sujet. Oui, pour revenir vous voulez vous isoler dans la maison? L'âge, il n'y a pas d'âge. L'enfant peut quitter la maison des parents à 18 ans, comme on peut quitter à 20 ans, mais moi j'estime que 40 ans là, non, 30 ans, bon, ça dépend aussi. Ça dépend de chaque famille et de l'éducation qu'on reçoit. Dans certaines familles, par exemple, en tout cas, ça dépend si c'est un garçon ou une fille. Si c'est une fille, il y a des parents qui disent, tu n'iras pas en location. Tant que c'est pas hors de Cotonou ou hors de la ville dans laquelle on vit et qu'il y a assez d'espace, tu restes, toi la fille, tu restes jusqu'à ce que tu sois... C'est pas en raison. Oui, parce qu'il y en a qui veulent louer juste pour avoir justement la liberté parfois, la liberté non, travailler non, limiter ou contrôler, ça mène à des dépravations et tout. Donc de peur que l'enfant se perde en cherchant à être indépendant, les parents disent
tant que tu n'es pas fiancé et que tu as quelque part de ton mariage là, tu ne quittes pas la maison. Même fiancé, tant que le fiancé n'est pas venu te doter et faire les choses qu'il faut, tu ne quittes pas la maison. Pour l'homme, on peut le libérer même avant 18 ans. Ça dépend. Maintenant, il y a aussi une chose. Parfois, il faut libérer les enfants tôt pour leur permettre d'être indépendants. Il y en a. Tant qu'ils sont. Il faut organiser une cérémonie comme. Quand je dis libérer, non, pas la libération. Il faut leur apprendre qu'à un moment donné, ils doivent s'occuper d'eux-mêmes. Voilà. Et certains, tant qu'ils ne quittent pas le milieu familial, l'enclos-familial, ils se disent au fait que bon, je suis encore sous le toit de mes parents, même s'ils savent déjà gagner de l'argent, ils se disent qu'ils ont le droit de dépendre des parents, ils ne payent pas de facture, ils participent à rien. Donc, parfois, il faut quitter la maison pour apprendre à s'occuper de soi seul. C'est également une autre thématique que peut-être Francis va noter. Il faut chercher à comprendre également, est-ce que parce que l'enfant travaille, que désormais, il doit forcément participer à poursuivre aux factures de la maison. Mais Alain Dou, quand on reste un peu dans l'argumentaire de Billy Laibi, il y a quand même de ces parents qui disent qu'un enfant ne finit jamais de grandir, je traduis littéralement, aux yeux de ses parents. C'est-à-dire que l'enfant, malgré son âge, même s'il a 40 ans, 35 ans, l'enfant reste toujours la chasse gardée des parents. Ça ne l'empêche pas de prendre l'argent chez l'enfant. On en connaît par exemple dont le papa, bien que l'enfant ait les moyens, dont le papa ne veut pas que l'enfant quitte la maison, il veut même que l'enfant vive sous son toit avec son épouse parce qu'il veut voir sa plus belle réussir son accomplissement, si on peut le dire ainsi. C'est peut-être ce qu'il veut, mais est-ce que c'est la norme? Je trouve, je m'aligne directement dans ce que Billy Gaël a dit. C'est évident, en entend, vous étiez attiré par elle. Bon, c'est pas forcément dans cette logique. Mais je m'aligne dans cela parce que... Elle jouit. Je m'aligne dans cela parce que je trouve qu'il faut un âge pour moi pour quitter la maison. Quel âge? Ça dépend de la femme et ça dépend du sexe. Quand vous êtes une femme, je trouve que à un moment donné, l'âge il faut dire, il faut un âge, il faut le dire. Attendez, à un moment donné, quand vous êtes, c'est un aspect, une situation qui vous fait quitter. C'est-à-dire que quoi, le passage de la vie de seul au passage de la vie avec un homme, c'est-à-dire un homme vient vous doter, vous quittez la maison. Donc, ça veut dire la femme, est-ce qu'il faut attendre la dot avant qu'elle quitte la maison, ou bien la femme déjà à 20 ans, à 18 ans doit dire... Il n'y a pas un âge pour la dot. Non, il faut... C'est que l'âge est fixe. Vous savez, il n'y a pas un âge pour la dot, c'est vrai. Mais notre problème, c'est que quoi, en Afrique et surtout au Bénin, quand vous dépassez un certain âge, c'est-à-dire là, vous êtes dans la tranche de la vingtaine jusqu'à la trentaine, on trouve que c'est la période idéale pour que vous soyez doté par quelqu'un. Quand vous dépassez cela, c'est difficile. Et quand avant cela, c'est un peu tôt. Mais ne trouve pas celui qui va nous doter. Donc, dans cette période, ça fait... La seule vous demande, si elle ne trouve pas celui on ira au marché chercher. Si elle ne trouve pas cette personne qui va la doter, ça veut dire que déjà, pour moi, à partir de la trentaine, il faut partir. Partir où? Je dis c'est la maison de mes parents. Laissez-moi finir. À partir de la trentaine, il faut quitter la maison. À partir de la trentaine, il faut quitter la maison des parents. Et quand vous êtes un homme, déjà, et Billy l'a dit tout à l'heure. Si la femme quitte les parents dans la trentaine, l'homme le quitte quand? Dans la quarantaine? L'homme doit même quitter un peu plus tôt parce que l'homme est amené à garder toute une famille. Donc ça fait que lui doit être confronté même à plus de situations de la vie très tôt. Je comprends rien là. L'homme est amené à garder une famille. C'est moi malheureux. Ce qu'on va faire, mais en même temps, je pense que ça dépend de... Kader, excuse-moi. Ça dépend de la culture de chaque pays. En Inde, quand tu es un homme, tu vis et tu grandis, dans la famille. Tu vieillis, tu meurs dans la famille familiale, dans la maison familiale. Il y a les arrière-grands-pères, surtout ceux qui vivent longtemps. Là. Il y a les arrière-grands-pères avec le canne, il y a les sous-grands-pères, les sous-sous et les tout petits. Et ils vivent tous dans la même maison. Il y a les photos de famille. Nos amis internautes, il y a des familles comme ça. De la thématique, on va suivre ce qui pour moi, c'est qu'un homme doit partir plus tôt. Je suis d'accord avec toi. On suit nos amis internautes. À 18 ans, tu peux quitter chez tes parents. Mais rester chez ses parents, il y a d'autres qui restent là-bas, 20 ans, 25 ans, ils restent encore à côté de leur mère. Déjà à 18 ans, au moins tu peux commencer par préparer quelque chose. Mais rester à côté de tes parents jusqu'à 20, 25 ans, alors c'est la paresse. C'est la paresse. Moi qui suis ici, je suis en train de vous parler. Déjà à 18 ans, j'ai quitté chez mes parents. Commencer par faire mes business.
Mais chez moi, 18 ans, c'est encore peu. À partir de 20 ans, l'enfant peut s'évaporer dans la nature, devenir lui-même. Ça dépend de l'éducation que cet enfant a reçue de la maison, de ses parents. Vous voyez, non? D'autres, déjà à 18 ans, ils sont éveillés, ils sont capables de se nourrir, de se vêtir. Si tu es un élève, déjà à l'âge de 18 ans, et tu n'as pas encore le bac, bon, c'est possible, tu peux rester avec tes parents. Mais déjà, si tu as déjà le bac après 18 ans, c'est possible de quitter. Même si tu n'as pas encore 18 ans et tu as déjà le bac, c'est possible aussi de quitter. Mais si tu as déjà 22 ans, 23 ans déjà, et tu n'as pas encore le bac et tu es toujours à la maison, c'est comme si tu es un grand, mais tu ne sais pas encore ce que tu cherches. D'autres, les parents préparent leur avenir. Et déjà à 18 ans, il a déjà son compte propre à lui où il y a des millions dedans. Ou conscient, il sait comment fluidifier ces millions pour devenir un petit millionnaire. Kaleski Touré, vous avez suivi tout à l'heure nos amis internautes, mais il y a quand même une problématique qui se dégage de tout ce qu'on dit, ce qu'on a eu à dire tout à l'heure, de ce que nos amis internautes ont dit. Lorsqu'on se questionne de savoir à quel âge doit-on quitter le domicile des parents, à quel âge prend fin l'éducation des parents? Jamais. Je dis il n'y a pas d'âge. Moi, je suis clair là-dessus, il n'y a pas d'âge. Et s'il n'y a pas d'âge auquel les parents finissent de vous éduquer, alors à quel moment vous pouvez dire alors que vous voulez quitter? Parce que c'est lorsque vous êtes avec eux qu'eux, ils ont beaucoup plus de contrôle sur votre éducation. Bon, oui, on peut dire oui, mais même quand vous êtes parti, il ne faut pas dire qu'ils ont perdu tout contrôle. Parce que même à distance, ils peuvent toujours contrôler des choses, ils peuvent toujours vous guider dans beaucoup de choses. D'ailleurs, quand un jeune homme va louer nouvellement, qu'est-ce qui se passe? Sa maman vient. Comment tu as disposé les choses? Sa maman vient contrôler tout ce qui est là. Et elle vient de temps à autre pour mettre de l'ordre. Et elle vient pour constater s'il y a une femme qui a commencé à venir aussi. C'est tout un processus. Les visites ne sont pas anodines. Elle vient de temps à autre. Comment tu fais ton lit? Comment tu arranges ta maison? Tout ça, les mamans le font toujours. Donc, vous êtes peut-être parti, mais les mamans continuent de tout faire pour que vous preniez un bon pli avant de partir. Mais vous savez, on dit chez nous, là, quand on dit chez nous, là, on parle d'où? Cotonou, c'est pas chez nous. Hein. Chez nous, c'est tout le Bénin. Quand on connaît Bégamin, près de Conti, on connaît le Bénin, on connaît nulle part là. Non, il faut aller dans le fond de Aranso Yagé là, et vous verrez l'autre Bénin qu'on vit. Il faut aller à Kouti pour voir que le Bénin il est différent. Ouais, bien sûr. Il faut aller au fond de l'Okosa pour savoir que le Bénin il est différent. Il faut aller à Papané, par exemple. Oui, bon, mais qu'est-ce que moi j'ai observé? Vous savez, chez nous c'est quoi? Quand l'enfant, le garçon, atteint un certain âge, s'il y a assez de terre, les parents lui cèdent un lopin de terre pour qu'il puisse avoir sa propre exploitation agricole, même s'il doit toujours soutenir les parents. On lui donne de l'espace où il peut construire sa case, qui n'est pas trop loin de la maison de ses parents. Donc on lui donne l'espace et dès qu'il en a les moyens, il construit sa maison, il est prêt maintenant à prendre une femme, il fonde son foyer et ce n'est pas toujours très très loin. Ce qui fait que ses parents ont toujours une certaine maîtrise de tout ce qui se passe. Et les parents, je n'ai pas fini. Je trouve que la distance, et les parents également. Plus pour avoir un chez les parents. Non, les parents ont dans un processus pour qu'ils prennent une femme. Non, lorsque les parents lui donnent la terre, c'est, comment on appelle, à Kouti, comme on l'avait dit tout à l'heure, au fond Lokosa. Mais à Cotonou, lorsque les parents ne peuvent pas lui donner des terres, ils paient le loyer pour lui. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Je ne voudrais pas qu'on ait une vision juste de Cotonou qui est tout petit par rapport à tout le reste du Bénin. Mais à Cotonou, qu'est-ce qui se passe? Les parents vous gardent chez eux jusqu'au moment où vous avez les moyens d'aller vous louer une maison. Tant que vous n'avez pas les moyens d'aller vous louer une maison, le parent ne vous renvoie jamais. Pas forcément. Mais si vous prenez la responsabilité d'aller engrosser la fille de quelqu'un, vos parents font votre colis et vous dites, bon, maintenant vous êtes responsable. Vous savez pas. Et je n'ai pas fini, mon gars. Ce que vous avez dit. Les parents vous font partir pour que vous puissiez assumer vos responsabilités. Mais il y a des exceptions, il y a des parents qui vous gardent, même quand vous avez engrossé une femme, parce qu'ils estiment que vous n'avez pas encore assez de force pour vous prendre en charge. Et des fois, on s'éternise là-bas. Mais ils vous encouragent à partir
mais ils ne vous chassent pas. C'est rare de voir des parents qui renvoient leurs enfants de la maison. Dans certaines familles, on trouve parfois une autre formule avec certains parents qui, parfois arrivés à un âge donné, mettent toujours les moyens, surtout lorsque l'enfant a la licence, peut-être le master, eux-mêmes payent le loyer pour l'enfant, le libèrent, eux-mêmes, ils payent le loyer. J'en connais des étudiants qui ont fait après la licence, le papa paye le loyer, il lui envoie son petit déjeuner, mais il le met de côté pour qu'il puisse commencer à être éduqué à la vie, à la prise en charge de soi-même. Voilà. Bon, moi, je crois que cette thématique aussi, c'est pas mal. Il y a d'autres parents qui le font, comme vous venez de le dire. Mais vous avez tenté une fois de subir cela? Continuez pas à prendre de l'argent chez les parents. Non, est-ce que vous avez été tenté une fois de dire à papa de vous louer une maison pour que vous puissiez y vivre? Oui, mais ça n'a pas marché. Je ne voudrais même pas aller sur le terrain là, ça n'a pas marché. Moi, je crois que avoir la licence et les parents continuent de prendre soin de nous, moi, je ne vois pas de tort là. Si, après la licence, c'est pas que après la licence, on a déjà un emploi directement, non, faudrait encore aller en stage, ça sur stage, des stages, donc prénumérer aussi. Donc, moi, je crois que les parents qui font ça, ils n'ont pas tort. C'est pour permettre à l'enfant de s'épanouir un temps soit peu, le temps qu'elle se retrouve bien, le temps qu'il se retrouve lui-même. Tout à l'heure, dans cette fois, je me disais encore quelque chose qui quand même ouvre encore une autre thématique, c'est de chercher à comprendre à quel âge un parent doit couper les vivres à son enfant. Alors, Billy Gaël, lorsque je me retrouve avec vous, lorsqu'on s'interroge de savoir l'âge pour quitter les parents, lorsqu'on regarde un peu quel est-ce que tout à l'heure a fait quand même une incursion vers les zones plus reculées en dehors de Cotonou, Calavi et Parakou, lorsqu'on va dans les villages, à quel âge concrètement, selon vous, au regard de vos expériences, les enfants, pour la plupart du temps, quittent le village pour la ville? Pour la plupart du temps, c'est comme ça. Oui. Quitter le village pour la ville aussi, ça n'a pas d'âge. Parfois, tu as un oncle qui vit en ville. Bon, parfois, on ne veut pas savoir s'il est très riche ou moins riche. Tant qu'on sait que c'est un cadre, c'est la mentalité. Mais aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, ça change davantage. Ça change de plus en plus. Sinon, avant, quand on sait que c'est un cadre, il porte de temps à autre, il met de temps à autre des vestes, il fait les photos. Il a toujours une manette ou bien des cuits comme ça. On se dit que, regarde le ciel, on se dit qu'il a une situation quand même bien. Surtout quand on voit que sa femme porte les cils de temps à autre. On ne veut pas chercher à savoir s'il s'endette où. On se dit que bon, quand lui vit en ville, et que comme la ville, c'est quand même un monde un peu brouillon et cher là. On se dit que s'il arrive à s'habiller, à mettre des vestes, c'est que sa vie est mieux. On ne veut pas chercher à avoir le reste. Donc, on peut envoyer parfois même l'enfant à peine. Il y a des enfants qui quittent leurs parents à 3 ans. Ils ont 3 ans. Ils ont même moins de 2 ans. Et le parent décide que, bon, comme on en a suffisamment déjà, et il y a même déjà un encore dans le ventre là. Comment on va faire? Bon, lui, là, comme c'est ton préféré, quand tu viens souvent, tu t'accroches à lui, on te le confie. On te donne quoi? On te donne l'enfant. On te dit de t'occuper de lui et de le dire. Mais dans la norme. C'est des parties qui tendent non. Et comme je dis, quand même, oui, ça disparaît. Mais il y en a que j'ai rencontré il y a pas longtemps, qui sont encore jeunes, je vais dire la vingtaine, qui m'ont raconté un truc comme ça. Ils vivent à Cotonou. C'est comme ça qu'ils sont allés se retrouver chez des oncles et des tantes. Et bref, il n'y a pas d'âge. Donc, ça peut être peut-être parce que l'enfant se dit que au village, il n'y a pas un collège où on peut bien l'éduquer. On décide qu'après son CEP, on l'envoie en ville. Mais ça dépend. Il n'y a pas vraiment d'âge. C'est pour une circonstance donnée au fait. Lorsqu'on prend chez vous, à Dia, par exemple, généralement, c'est après le bac que les enfants viennent à Cotonou. Très souvent, et cela, c'est motivé par le fait que il n'y a pas d'université en tant que telle. Là-bas, il y a une grande école catholique. C'est la référence même dans tout Adja. Donc, il y a quelqu'un qui quitte. Il y a les privés, mais la référence, c'est la grande école catholique qui est, je crois, à Dogo, où tout le monde doit venir de toute part de Adja pour là. Mais après le bac, là, c'est après c'est la seule vous connaissez. Après le bac, tout le monde vient à Cotonou ou bien dans d'autres villes. Mais je pense que ce de quoi on parle, quitter le toit des parents, c'est quitter ce toit où on n'est pas encore sous le contrôle d'un autre parent. C'est-à-dire qu'on est livré à nous-mêmes. C'est pour ça que j'étais contre Calès Kitome tout à l'heure qui disait que c'était quand on quitte la maison, on est peut-être pas pressé par les parents, on n'est pas chassé par les parents, mais c'est soit on engrosse et tout. Vous savez, moi j'ai quitté la maison une fois et
ça a fait office de réunion familiale. Pourquoi vous avez quitté la maison? Non, parce que vous avez besoin de liberté, c'est ça? Je trouvais qu'il était temps. J'avais la capacité pour me prendre à louer, pour me prendre en charge. Je trouvais que j'avais la capacité de le faire. Mais je suis sorti. J'ai une question particulière à vous poser. Est-ce que pour vous, c'est quand on a la capacité aussitôt que le besoin se ressent? C'est là où j'en venais. Parce que Carles Kitomé l'a dit tout à l'heure, quand l'enfant a les moyens, il peut sortir. Vous savez, quand j'avais... Oui, mais à quel âge c'est l'âge d'avoir à 10 ans, vous avez les moyens. Il peut avoir les moyens et ne jamais avoir envie de quitter la maison de son père. Lorsque l'enfant a 16 ans et qu'il fait des lives, par exemple, sur TikTok, qui lui font gagner des millions, je vous disais tout à l'heure que c'est là où j'en venais. Je n'étais pas dans cette logique. C'était que quoi? Quand l'enfant a même les moyens, moi, à un moment donné, on m'a fait comprendre que j'en avais, mais que ce n'était pas le moment de quitter la maison. Puisque moi, je suis... Mais est-ce que quelques billets de banque sont asymétriques à avoir les moyens? Bon, quand on parle de moyens ici, c'est ce qu'il vous faut au moins pour que quand vous sortez, les moyens ne sont pas que financiers. Est-ce qu'à ce moment-là, vous étiez déjà employé quelque part? En ce moment, je n'étais pas employé. En ce moment, je n'étais pas employé quelque part, mais j'avais mes initiatives personnelles qui me rapportaient au moins un petit gain. Donc, je trouvais que c'était... Mais on m'a ramené à la maison, on m'a fait comprendre que ce n'était pas le moment. C'est là où j'en venais, même quand l'enfant a des moyens. 16 ans, 18 ans, 20 ans, c'est pas encore le moment parce que l'enfant a besoin de, même quand vous avez la liberté financière qu'il faut, vous avez besoin de cette éducation encore à la base, peut-être jusqu'à 23, 25 ans. Et à partir de ce moment, quand on vous amène maintenant au dehors, les parents qui sont très bien conscients, bon, je vais pas parler de la conscience, mais les parents qui sont un peu matures savent que à un moment donné, quand l'enfant a peut-être 25 ans, on l'éloigne maintenant du toit parental pour qu'il puisse voler de ses propres ailes. On le met peut-être en liberté. Est-ce que c'est parce qu'on est encore sur le toit de nos parents? On le met peut-être on le met en liberté. C'est en prison. Oh, non. Vous savez, ce n'est pas qu'on était en prison avec les parents, mais on n'est pas autorisé à tout faire. Parfois, donc, le fait d'être même dans l'encontre familial tout le temps, ça fait que parfois on est dépendant. Tu veux réfléchir, tu ne peux pas consulter le parent. Vous l'avez dit tout à l'heure où j'étais un peu... Quand l'enfant même va loin, que les parents tout le temps... Moi, on a l'habitude de dire dans mon milieu, l'enfant doit vraiment, à un moment donné, être livré à lui-même vraiment. Livré à lui-même dans quel sens? Ça ne veut pas dire que quand il tombe malade, on le laisse. Mais livré à lui-même dans ses choix, dans ses idées, dans tout ce qu'il... on le laisse, malgré que les parents ont les moyens. On le laisse lui-même payer un loyer pour voir lorsqu'on écoute ce qu'il faut. Donc, à un moment donné, il doit sortir. À un moment donné, il doit sortir. Alors, lorsqu'il dit, parfois, les parents estiment qu'il faut laisser l'enfant libre à lui-même, est-ce que parfois la décision des parents n'est pas tributaire du type d'enfant qu'ils ont? Forcément. C'est pour ça que je dis, je suis ferme là-dessus. Il n'y a pas, c'est les conditions qui favorisent cela. Quand vous avez un enfant qui est mature, c'est plus facile de le laisser partir parce qu'on est sûr qu'il peut s'assumer. Mais quand vous avez un enfant, même s'il a 50 ans, si vous savez qu'il n'est pas mature, les parents ont toujours peur pour lui. Les parents ont toujours une certaine réserve à le voir partir. Vous allez voir dans une famille, il y a le cadet et on peut lui permettre beaucoup de choses qu'on ne permet pas à l'aîné parce qu'on voit que le cadet est plus mature que l'aîné. Donc, en dehors du fait qu'il faut avoir un certain âge pour quitter le toit familial, il faut avoir une certaine maturité et il faut avoir les moyens de s'assumer. Et les moyens ne sont pas que financiers. Est-ce que lorsque le gamin, peut-être entre 16 ans et 18 ans, se fait un peu d'argent de part et d'autre, est-ce que c'est assez suffisant pour qu'on le permette d'aller louer seul? Non, aucunement. Ça, c'est le mot, le livrer à la vie, là, à tout son sens, là. C'est là qu'on l'a livré à la vie. Sinon, quand vous partez, normalement, on ne vous a pas livré à la vie. On vous permet de vous assumer, de prendre vos responsabilités, de vivre comme il faut. De faire une expérience. Oui, mais ce n'est pas parce que vous avez quitté vos parents que vous avez coupé le pont. Si vous-même, vous êtes quelqu'un de bien dans la tête, même quand vous quittez vos parents, il y a des choses, des pratiques auxquelles vous n'étiez pas habitué. Donc, vous devez prendre des références, vous devez prendre des informations. Quand vous allez louer une première fois, par exemple, comment on gère quand vous avez un compteur en commun et l'autre, tout ça. Vous n'avez pas l'expérience, vous pouvez demander à vos parents comment ça se fait. Les gens vous donnent une petite indication qui vous permet de vous planifier vous-même. Donc, tout, je dis, nous sommes nés avec les parents, nous avons été liés à notre mère, pas un cordon ombilical. Comme vous voulez. Mais c'est, non, mais c'est non, pas forcément. Un parent,
vous donne des conseils et maintenant il vous demande de vous adapter. Tout à fait. Non, il vous donne conseil après la première expérience. Chez moi, on vous donne ce conseil après la première expérience. Après la première expérience, Anel, sois un peu discipliné. Lorsque les parents vous laissent partir ici, c'est parce que ils sont conscients, ils ont à l'esprit que tout ce que vous faites, c'est le nom qui est engagé. Vous n'êtes pas tombé. Quel que soit ce que vous faisiez, vous allez faire demain, tant que papa vit, et même après sa mort, son nom sera toujours derrière vous. Oui, c'est vrai. Tout acte qu'on pose, ça dépend de... Bon, moi, je crois que tout part de l'éducation, parce que les parents peuvent les parents nous éduquent pour qu'on les honore aussi. Oui, les parents nous éduquent pour et on doit se comporter pour les honorer. Bon, moi, je crois que la question d'aller louer seul, même si tu as l'aval des parents, faut un peu quand même de restrictions envers toi-même et envers tes parents. Oui, de la retenue. C'est pas parce qu'ils t'ont permis d'aller louer, tu vas te permettre de faire comme bon te semble. Allez, il n'y a pas le week-end, c'est toi on va à Côte-Barre, c'est toi on va à Macumba, parce que tu es seul. Dans les boîtes de nuit. Donc voilà, parce que tu es seul, tu vas te laisser aller. Bon, ça aussi, ça dépend aussi de ton entourage. Si, il y a d'autres, ils vont louer à cause de ça. Ah bon? Si, oui, il y a d'autres. Ça veut dire qu'ils avaient commencé avant d'aller louer. Oui, mais bon. ils avaient commencé. Mais il y avait encore des restrictions. Des restrictions. Par rapport à ça. Oui. Alors, avant de venir à Billy Laibi pour conclure, Anel Dou, lorsqu'on suit un peu votre histoire que vous partagez avec nous ce matin avec beaucoup d'émotion et d'enthousiasme. Apparemment, ils l'ont frappé à la réunion familiale. Ça dit que vous êtes revenu à la maison après la réunion familiale, mais à quand vous estimez que bon, maintenant, ce sera le temps? Non, vous savez, par exemple, maintenant, quand je dis je veux partir, on me dit je peux. Aujourd'hui, maintenant, quand je dis je veux partir, on me dit tu peux. On sent que le garçon est là. Bon, on me dit tu peux partir maintenant si tu veux. Parce que on supposait. Est-ce qu'on vous dit que si, il y a d'autres qui annoncent. Non, moi, je quand vous annoncez, vous c'est que parce que vous êtes partez dans beaucoup une semaine, demandé dans un mois. Parce que les parents ont jugé fondé de vous laisser partir. Les parents ont jugé fondé. Vous savez, à un moment donné, quand vous êtes homme, et que surtout quand vous êtes un homme, et que vous devez quitter la maison, Kales Kitome l'a dit, vous-même vous ressentez qu'il est temps de quitter. Parce que quand vous mettez... Il est temps comment? Vous sentez que vous encombrez les gens à la maison, c'est ça? Pas forcément que vous sentez que vous encombrez. Peut-être. Bon, ou que vous pensez que les gens vous encombrent. Voilà. Parce que vous recevez des... Parce que par exemple... parce que vous n'avez pas l'espace adéquat pour recevoir toutes vos visites. Voilà. Pour vous organiser. Non, pour vous organiser. Son petit salon. Non, même si vous avez... Quand vous dites chambre, non, c'est pas ça. Parce que vous pouvez avoir un grand espace, vous pouvez avoir une chambre comme le studio, mais vous avez cette envie de ne plus rester dans l'enclos là, en fait. Parce que les parents sont juste... Dans la jeunesse, ça doit défiler beaucoup d'abord. Non, pas du tout pas. Par exemple, moi maintenant, je suis un peu mal à l'aise par exemple parce que je me dis l'âge que j'atteins et puis le milieu professionnel, ça fait que parfois je peux recevoir mes collègues à la maison, mais je n'aimerais pas recevoir mes collègues quand les parents ne sont pas loin, quand la famille n'est pas... Je ne le dirais pas. Que vous ne le disiez pas peut-être. Non, parce que ça maintenant, je trouve que ça fait partie d'une vie où maintenant je dois être libre moi-même, où je suis libre de mes mouvements, libre de qui vient, qui part. Tu es libre de tous tes mouvements. Alors, Billy Laibi, pour conclure... Donc il faut quitter à un moment donné. On est chéri autour de à quel âge doit-on quitter le domicile parental. Nasrine Fatoumi estime que mauvais après 40 certains suscitent ce départ parce que ils ont besoin de liberté. D'autres, par contre, ce sont les parents qui les y convient parce que peut-être parfois le parent estime que j'ai déjà assez fait pour toi. Il est temps que toi tu te prennes en charge. Selon moi, avant de laisser un enfant quitter la maison, en tout cas depuis l'annonce du sujet, je réfléchis et puis je me dis quand même, avant de laisser un enfant quitter la maison, peu importe l'âge qu'il a et tout, il faut déjà voir, depuis que l'enfant est né, depuis qu'il grandit, comment est-ce qu'il réfléchit? Quand le parent est là, comment est-ce qu'il sait s'imposer aux parents? Dans le respect. Comment est-ce qu'il s'est dit non sans forcément frustrer? Ça ne veut pas dire que c'est forcément tout ça, mais comment est-ce qu'il sait négocier et prendre cette décision de lui-même? Par exemple, il y a des enfants, c'est quand papa arrive, qu'on entend le klaxonnement du véhicule ou de la moto là.
qu'on court. Papa Dia, on court, on va se cacher sous le moustiquaire, ou bien on va éteindre la télé. On fait semblant de dormir. Les enfants comme ça, et c'est toujours eux qui sont sages là. Quand tu laisses un enfant comme ça partir déjà à 18 ans, à 20 ans, sois sûr qu'il va revenir avec plein de problèmes. D'abord, il n'est même pas encore bien parti, que tu as déjà des problèmes que tu accumules chez toi. Il faut observer l'enfant, il faut voir comment il se comporte. Est-ce que même à son bas âge là, il a certains réflexes qui font que quand tu quittes la maison, tu pars, tu es tranquille, tu es en paix, tu sais qu'il n'y a pas de problème, il ne va pas te créer les problèmes et tout. Il ne demande même pas. Oui, quand il y a un enfant comme ça qui déjà à un certain âge, tout petit, il y a un certain nombre de réflexes, et sait se comporter déjà avec ses jeunes frères, son entourage, et sait comment se défendre seul. On peut le libérer. Jusqu'au moment où un homme vient. Sinon, il y en a, comme Nassir le disait là, quand on les libère, c'est pour aller le partout. Alors qu'à la maison, ils n'ont pas l'habitude, excuse-moi, à la maison, ils n'ont pas l'habitude de montrer. Il y a des comportements bizarres, ou je vais dire de petits satans là, qu'ils ont, mais qu'ils gardent, et les parents ne savent jamais. Il suffit juste qu'ils mettent pied dehors, ou le genre de fille que c'est quand elle va dehors là, qu'elle enlève le foulard, le voile, elle se met en culotte, on la méconnaît. Ce genre d'enfant, quand tu laisses partir, on ne laisse pas partir. Ce genre d'enfant quitte avant que vous n'ayez compris quelque chose. Bref, merci à vous, Kales Katoumbi, merci à vous, Nasrine Katoumbi, merci une fois encore à vous, Anaël Dou. Voilà qui vient mettre un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. On se retrouve, si Dieu le veut, de mercredi, par sa grâce et sa volonté infinie. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV.